Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une jeune femme nommée Élise. Elle était connue pour sa beauté éclatante et son esprit vif, mais aussi pour sa timidité. Élise rêvait d'amour, mais n'avait jamais osé s'aventurer au-delà des frontières de son quotidien. Un jour, alors qu'elle se promenait près du ruisseau, elle aperçut un jeune homme, Antoine, assis sur une pierre, un livre à la main. Ses yeux bruns brillaient comme des étoiles, et un sourire chaleureux illuminait son visage. Antoine, un artiste voyageur, était de passage dans le village pour peindre les paysages environnants. Il avait un cœur passionné et une âme avide de découvertes. Intrigué par la beauté d'Élise, il l'invita à le rejoindre. Les deux jeunes gens échangèrent des histoires, des rires et des rêves, découvrant peu à peu qu'ils partageaient une connexion profonde. Les jours passèrent et leur amitié se transforma en quelque chose de plus fort. Ils se retrouvaient chaque soir au bord du ruisseau où Antoine peignait le coucher de soleil pendant qu'Élise lui parlait de ses espoirs. Un soir, alors que les couleurs dorées se reflétaient dans l'eau, Antoine prit la main d'Élise et lui confia qu'il était tombé amoureux d'elle. Son cœur battait la chamade, mais la peur de l'inconnu l'envahissait. Élise hésita, consciente que leur amour était menacé par le départ imminent d'Antoine. Elle se demanda si elle devait risquer son cœur pour vivre cette passion fulgurante. Pourtant, la tendresse dans les yeux d'Antoine lui donna le courage. Elle lui avoua ses sentiments et ensemble, ils décidèrent de vivre pleinement leur amour, peu importe les défis à venir. Le lendemain, alors qu'Antoine préparait son départ, Élise lui offrit un petit carnet qu'elle avait rempli de poèmes et de dessins évoquant leur temps ensemble. Ému, Antoine promit de revenir, de partager sa vie avec elle à travers ses œuvres. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, scellant leur promesse d'amour. Les années passèrent et Élise attendit patiemment le retour d'Antoine. Chaque jour, elle écrivait et peignait, inspirée par leur amour. Puis un matin, alors que la rosée scintillait sur l'herbe, elle aperçut une silhouette familière au loin. Antoine était revenu, son cœur rempli de souvenirs et d'espoir. Ils se retrouvèrent, plus forts que jamais, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur histoire. Une petite fille nommée Lyra, elle vivait dans un village coloré entouré de collines verdoyantes et de rivières étincelantes. Lyra avait une passion unique, elle adorait les fleurs. Elle passait ses journées à explorer les champs, découvrant les différentes sortes de fleurs et apprenant à les connaître. Alors qu'elle se promenait en poussant sa petite charrette remplie de terre et de peau, elle découvrit une fleur très spéciale, bien cachée derrière un buisson. Était une fleur lumineuse aux pétales d'or qui brillait sous les rayons du soleil. Lyra décida de l'appeler Étoile. En touchant la fleur, elle sentit une chaleur douce envelopper son cœur. Étoile se mit à parler. « Je suis une fleur magique et je peux exaucer un vœu » à bord d'apprendre une leçon importante sur l'amitié. Lyra écouta attentivement Étoile et se rendit vite compte qu'elle passait beaucoup de temps seule à s'occuper de ses fleurs. Elle désirait des amis avec qui partager sa passion. Elle invita les enfants du village à venir jouer dans son jardin. Avec l'Étoile, elle transforma son jardin en un véritable paradis de fleurs colorées. Les enfants furent émerveillés et se mirent à jouer,